Ouais, Sinon, que tu ça te vaut pas le forces à coup. faire des choses Ouais. parce qu'il Surtout faut... quand nous, on fait ce choix d'être indé. Hmm. Donc si on se En force à plus, faire des trucs alors ouais. qu'on est indé, on a tout Ça va pas perdu. du tout, ouais, c'est clair. Tu vois. Après, je pense que, en vrai, je devrais peut-être un peu plus penser comme ça parce que c'est aussi la réalité de ce métier. Ouais, c'est sûr. C'est que ça peut te permettre de te faire voir. Et puis à un moment donné, il faut manger. En Ouais, fait, ouais, c'est sûr. tu vois, moi, pour l'instant, la musique ne me rapporte pas d'argent. Donc je Ouais, ne vis pas de ma musique. Et là, ok. je me suis dit, oh, ils ont tout compris. Ils ont créé un truc dans ma tête. Tu vois, je me dis, Ouais, ouais. mais oui. Pas besoin de... Wesh, Colline, Ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Je te reçois aujourd'hui pour le petit format qui s'appelle Les mots. Donc, je Ouais. t'ai préparé des petits thèmes en fait qui correspondent à ton univers, à ton EP, au titre même que tu as sorti avant. Et voilà, tu les pioches au fur et à mesure. Tu me dis ce que tu en penses ou ce à quoi ça te fait penser. Et puis voilà, on en discute, on échange là-dessus. Donc vas-y, Ok. à toi l'honneur. Si je bug, il faudra pas m'en vouloir parce que j'ai peur de lire en public. Alors, inspiration, rap, musique urbaine. Ok. Donc là, ça va, j'ai pas fait de faute normalement. Tout va bien. Ok. Cette question, elle est hyper dure. Elle est hyper dure. Après, très honnêtement, j'ai pas grandi avec le rap. Ok. Après, musique urbaine, ce mot il est toujours un peu bizarre. Ouais, bah, j'ai mis ça parce que c'est un peu plus large et parce qu'à la base, je me suis dit, si je mets juste inspiration et que tu sors des inspi qui sont pas, soit que j'ai pas et que je peux pas forcément échanger avec toi, soit que Ouais. les gens qui vont écouter, qui me suivent et tout, sont pas forcément aussi au courant, tu vois. Ouais, C'est ouais. pour ça que j'ai précisé, en fait. Ouais, Je me suis bien dit sûr. comme ça oriente un peu. Bien sûr. Bah, en fait, il y a des inspirations que je dis souvent conscientes et inconscientes, tu vois. Moi, j'ai grandi avec un grand frère qui écoute un peu de rap. Donc, du coup, j'entendais à travers sa chambre Ok. des musiques de rap, tu vois. Puis, on avait des albums. Donc, du coup, c'est souvent les mêmes albums qui passaient. Je sais qu'il aimait beaucoup Doc Gynéco, Dans ma rue, les lascars se serrent la main. MC Solar. J'étais livreur de pizza, près de l'Hacienda ou la Chica, du nom d'Esmeralda faisait la fiesta. Orelsan à ses débuts. Je suis la définition du mot punchline. Bloquez vos jeunes femmes parce qu'elles veulent flirter avec nos gueules sales. Et donc, vraiment, il y avait vachement ça à la maison. Faut que je fasse une interview avec ton frère, en fait. C'est ça. Non, après moi, là, je t'ai donné les trois qui m'ont marqué aussi. C'est-à-dire qu'il en écoutait beaucoup plus. Ouais, mais ça, c'est vraiment le truc ça un peu m'avait- en boucle ou quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ça m'avait vachement marqué. Et après, bah, inconsciemment aussi, on avait vachement les chaînes musicales qui passaient à la télé, qui Ouais. restaient en boucle dans le salon. Tu vois, il y avait du 50, Eminem, MTV, MTV, MCM, tu tout vois, ça. MCM de ouf. Trace TV, parce que moi j'ai grandi en Martinique, Yes. donc tu vois. Donc Kalash aussi à ses débuts, Ok. mais qui rappait pas trop. Il était Ouais. plus dans le dancehall, tu vois. En fait, moi j'ai vachement écouté de dancehall en fait, même si c'est pas ce que je fais dans ma musique. J'ai écouté énormément de musique de la Caraïbe, quoi, tu vois. Ok. Dancehall, soca, donc vachement Kalash, Pompis et tout, qui aujourd'hui rappe Ouais. vachement parce que ça devient un peu hybride, surtout avec le chemin de la drill, tu vois. Mhm. Mais ouais, je pense que après moi j'aimais bien aussi les Black Eyed Peas, tu vois, le premier album des Yes. Black Eyed Peas, tu vois, Grave. avec will.i.am, fan absolu. Il avait sorti un gros album en plus en solo qui est passé un peu trop inaperçu. Ouais, mais, bah, je l'ai pas écouté. Et ok, puis, j'avais pas soit la il est thune lourd. pour l'acheter l'album, tu vois. Moi, Ouais. j'avais quelques albums comme ça. Et moi, j'étais tellement ouf sur les Black Eyed Peas que vraiment, le tout premier album, je l'avais saigné de ouf. Et sinon, après, en pop urbaine, je pense qu'on pourrait dire Zao quand même. Ok, ouais. Zao, Stromae. On va appeler ça pop urbaine. Pour Stromae, je sais pas trop parce que Ah, il a commencé par le rap, donc maintenant oui, voilà, ça donc, dévie vachement, ouais, mais c'est un rappeur à la base. oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça, tu vois. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Ok. Je te laisse continuer avec le deuxième thème, du Vas-y, coup. let's go. Lost. Vas-y, je danse ce coup, je veux ton toto. Soirée chelou, mais je reste debout. C'est ma première chanson qui est sortie. Du coup, t'avais rien fait avant? T'avais pas envoyé de son ou tu Non. rappais juste dans ta chambre? Non. Enfin, tu chantais dans ta chambre? Franchement, ouais. Ok. Ouais. En fait, j'ai vraiment commencé à écrire, tu vois, pour ce projet.
Parce que je m'étais vachement... je m'étais pas autorisée à écrire du tout, tu vois. Pour moi, j'étais pas légitime. Et puis surtout, je voulais que si ça se fasse, je voulais que ça soit bien, tu vois. Yes. Je voulais... En fait, je savais pas bien écrire, mais j'avais une exigence de ouf. Donc, je préférais ne pas être celle qui allait écrire mes textes pour être sûre que ça soit bien, tu vois. Et à force de rencontrer des personnes qui n'allaient pas dans la précision et dans l'imaginaire que je voulais, et je me suis dit, vas-y, ma sœur, il faut le faire toi. Là, j'ai dû me battre avec des gros démons, tu vois, parce que comme je suis dyslexique, tu vois, je partais dans le négatif, tu vois, dans le niveau estime de moi, écriture, lecture. Donc, je me disais, franchement, on n'a jamais lu mes textes. Pourtant, j'ai toujours écrit, c'est ça qui est fou, tu vois, mais personne n'a donné de crédit à mes textes, donc... mais du coup, en fait, en voulant un peu passer par d'autres personnes ou des intermédiaires qui auraient écrit pour toi, tu t'es rendu compte que leur plume, en fait, elle était peut-être pas aussi bonne que toi, en fait. Pas aussi bonne. Ou ça correspondait beaucoup moins à ce que tu voyais. Parce que souvent, quand je démarchais quelqu'un, c'est parce que je le trouvais bon. Tu vois, j'avais déjà entendu ce qu'il faisait et je me disais, waouh, cette personne écrit comme j'aimerais qu'elle écrive. Mais en fait, ça suffit pas de bien écrire. Moi, j'ai envie de raconter des choses très précises, tu vois. Vraiment personnelles. Je fais pas de la musique pour le fun, en fait. Tu vois. C'est bizarre à dire, je sais pas. Mais en tout cas, cette période de ma vie, quand j'ai commencé, il fallait que je chante, en fait. J'avais vraiment ce besoin de réaliser ce petit rêve de gamine, en vrai. Tu vois, je suis partie de chez moi, de la Martinique, pour faire ça, en fait. Toute petite, je vis que pour ça. Mais je voulais pas raconter du rien. Et comme j'ai toujours écrit, en vrai, pas des chansons, mais j'ai toujours écrit. D'ailleurs, j'avais oublié que j'écrivais. C'est ma mère qui me disait, mais tu sais que tu as toujours écrit. Je dis, ah ouais. Mais dans ma tête, je pense que comme ça n'avait aucune valeur, tu vois, aucune qualité, pour moi, ça n'existait pas. Donc, t'imagines comment on partait de loin. Genre, c'était fou. Et c'est vraiment ma rencontre avec Wendy Milton, mon binôme, vraiment, où il m'a dit, t'as des trucs à raconter, vas-y. Et il était là, comme ça, ancré, et il m'a dit, vas-y. Et puis, moi, je me suis essayée, j'ai écrit beaucoup de trucs très nuls. Et j'ai vu qu'en écrivant des trucs très nuls, lui, il restait le même. Je dis, ah ok, je peux écrire des trucs nuls et on reste quand même... Et en fait, il était, je pense, convaincu que j'avais des trucs à dire et que j'aurais peut-être trouvé une manière de le dire de manière peut-être intéressante, je sais pas. Et finalement, à un moment donné, à force de faire ça, j'ai commencé à vraiment kiffer, à développer un peu ma plume. Et là, commencer vraiment à me dire, ah, mais en fait, j'écris et je kiffe ce que je fais. Et là, je me suis dit, c'est bon, les gens peuvent détester, je m'en fous. Du coup, c'est grâce à lui, quoi. En fait, au départ, il a mis la confiance que lui avait en toi, il te l'a transmise. Mais en fait, c'était vraiment une intuition à ce niveau-là, parce qu'il n'avait pas grand-chose sur lequel... Il te faisait confiance, quoi. Ouais, je pense qu'il a fait confiance en mon imagination et à ma sensibilité, je pense, tu vois. Aujourd'hui, je pense que c'est l'une des personnes les plus proches de ma vie. Aujourd'hui, au-delà du travail, tu vois. Donc, on est vraiment très connectés... personnellement, tu vois, c'est vraiment, si ça va pas, je sais que c'est lui qui fait appeler. Et la musique, on a vraiment voulu construire quelque chose ensemble. Et du coup, pour revenir sur Lost, je chantais vachement des covers. Je faisais vachement de covers. Je me disais, ouais, j'adore cette chanson, elle est super bien écrite. Du coup, je la chante et puis j'essaie de la réinterpréter. C'est un peu plus facile au début, je pense. Et je faisais des clips en plus. Je mettais du budget en plus sur des covers et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais... Ok, là, ça n'a plus aucun sens. Clairement, je ne mets pas les sous où il faut, quoi. Surtout que j'avais pas non plus, je dis des sous, mais c'était pas non plus des millions d'euros. Ouais, c'est sûr, mais bon. Mais tu vois, quand tu as un billet et que tu es là, tu mobilises des gens pour faire des clips de cover. Tu fais des clips de cover, mais là, ma sœur, il n'y a personne qui a fait ça. Mais personne fait ça. Personne fait ça. Franchement, je me suis dit non, là, clairement, vas-y, viens, on fait les choses pour de vrai. On essaie d'exister pour de vrai. Et Wendy m'a donné cette Et du coup, là, le clip occasion. Lost, c'était dans le cadre d'un concours, là, que ça a été filmé entièrement à l'iPhone? Non. Non, c'était quoi, en fait? Non, c'est un concours de circonstances, en fait. Concours, oui, mais de circonstances, en fait. C'est qu'en fait, pareil comme pour l'écriture, moi, je veux que ça soit bien fait. C'est-à-dire qu'il y a une idée. Si je peux, je fais tout toute seule, tu vois. En vrai, demander de l'aide aux gens, c'est quelque chose qui me met souvent très mal à l'aise. Et devoir attendre
devoir subir un rythme, tu vois. Ça, j'aime pas tout ça. Ouais. Donc, je préfère faire tout toute seule, quitte à ce que ça soit moins bien. Mais sauf que là, j'avais vachement travaillé avec Wendy, c'était plus que moi. Et à un moment donné, je me dis non, il faut que... On a vraiment fait en sorte que le son soit bien. Ouais. Moi, je me suis tuée pour que à l'écrit, ça soit lourd. Il faut que le clip, il défonce. On peut pas faire un clip middle. Et en fait, j'ai passé mon temps à chercher des réals. Ok. Je me suis dit, moi, c'est mon rêve de petite fille aussi de réaliser les clips des chansons que j'ai écrites. Ouais. Mais là, gars, c'est bon. Ouais, c'est un aboutissement c'est bon. de ouf. Quoi. Ouais. Tu vois, même si c'est tout petit, c'est machin. Moi, déjà, là, j'estime que j'ai réussi. Ouais, ça concrétise un tu truc. vois, ouais, c'est énorme parce vrai. que petite, genre, j'économisais chaque petite pièce pour m'acheter ma caméra. À l'âge de 10 ans, j'avais ma petite caméra et je vivais avec ma caméra, tu vois. Je voulais que ça. Dès que j'avais de l'argent, c'était pour m'acheter un objectif, un trépied, un truc, un micro. Ma mère me dit, mais tu veux pas un sac à main? Je dis, Non. franchement, non, j'ai vu qu'il y a... J'ai vu un trépied. Ouais, je dis, je veux là, il y a le Canon AE1 en pellicule. Maman, je dis, mais à pellicule? T'es sérieuse? Ma mère, elle comprenait pas au début. Maintenant, ça y est, je pense qu'elle a capté. Et elle me dit, tu veux quoi? Elle me dit, maman, je veux un sac. Elle me dit, tu veux un sac? Ah ouais, tu veux quoi comme sac? Je veux un sac à dos parce qu'au fait, quand j'ai mon matériel, j'arrive pas avec les sacs et tout. Elle me dit, bon, d'accord, ok, j'abandonne. Et du coup, ouais, en fait, j'avais envie que le résultat soit vraiment bien pour le coup. Donc, je voulais... et j'étais pas sûre d'être la meilleure personne pour pouvoir réaliser un clip. Pour moi-même. Parce que pour les autres, ça peut m'amuser de le faire parce que j'ai envie de tester des trucs et puis j'ai du recul. Mais... c'était trop. On a moins de recul parfois quand c'est pour soi-même. Ouais, c'est moins facile. Ouais. Et donc, je me suis dit, oh là, si je me foire, mais complet. Et là, je vais en plus devoir demander à des gens de l'aide pour me foirer bien complet. Tu vois, parce qu'en plus, quand tu débutes, c'est du bénévolat. Donc, en fait, la seule garantie que ces gens ils veulent avoir, c'est quand même que le truc soit cool à montrer. Bien sûr. Toi, quitte à avoir pas d'argent. d'argent. J'ai participé à un truc qui est quali. Et moi, je me disais, je peux pas prendre ce risque d'avoir au moins 10-15 personnes qui sont là et puis le truc qui est éclaté, tu vois. Je me dis, oh non, ça, c'est pas possible. Donc, j'ai cherché pas mal de réals. Et en fait, les réals me disaient, ah ouais, mais je visualise pas trop. Je sais pas. Et à un moment donné, je me dis, en fait, tu sais pas, à un moment donné, je vais vous montrer, en fait. Ouais. J'ai dit, tant pis. J'ai dit, en fait, à un moment donné, là, ce qui est important, c'est que je sorte ma musique. En fait, le curseur, je l'avais mis au mauvais endroit. C'était pas la qualité du clip. C'était la sincérité et aussi redescendre aussi un petit peu, tu vois. Vas-y, je suis pas... j'ai pas les moyens, en fait. Ouais, j'ai pas les Black Eyed Peas. J'ai pas les Black Eyed Peas, en fait, tu vois. J'ai pas ce budget-là. Et je dois être OK avec ça. Et je dois surtout trouver de la beauté là-dedans, dans le process, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, si je dois réaliser un clip toute seule, je dois pouvoir le mener. Ouais. Et je me suis dit, OK, j'ai pas les moyens d'avoir des lieux de ouf, donc on va tourner dehors. Et je me dis, vu qu'on va tourner dehors, il faut des autorisations si on a une grosse caméra et du matériel. Donc OK, fuck, il y aura pas de matériel. Qu'est-ce que j'ai Mon iPhone, on va faire un clip à l'iPhone. C'est tout. Ça s'est passé comme ça, en fait. Et j'ai appelé ma pote qui est chef opératrice et je lui ai dit... elle s'appelle Paloma, avec qui je fais des bisous d'ailleurs. Et, parce que c'est l'une des premières qui m'a vraiment aussi soutenue justement dans ce délire de devoir clipper. Ouais. Elle m'a suivie sur tous mes premiers clips et c'est devenu l'une de mes amies proches. Et je l'ai appelée en me disant, mais elle va tellement m'envoyer chier. Je dis, Palo, ça te dit on fait un clip à l'iPhone? Je me pensais quand même dire, ben non en fait. Et en fait, si. Elle m'a dit, mais de ouf. Elle m'a dit, j'ai un contact chez Apple, attends. Elle a appelé Apple, on a envoyé un dossier, ils ont kiffé. Okay. Et ils nous ont prêté le super iPhone de ouf à l'époque, tu vois. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on achète le matériel qui va avec pour pouvoir tourner dehors. Ouais, parce que même les plans en extérieur, genre de nuit, tout ça, ça rend quand même bien, quoi. Ouais, du coup, j'ai mis le paquet sur les lieux. T'as des lights aussi, tout ça. Ouais, on a cherché des lieux de ouf hyper visuels avec de la lumière un peu partout. Et je trouve que ça allait aussi avec le thème de la chanson qui dit que t'es un peu partout et nulle part à la fois. Et de me dire, si on est là, on switch de lieu et qu'on est dehors. Ouais, il y a beaucoup de changements de cam, même sur le même plan, des fois, ou même quand tu attrapes la cam. Ouais, de ouf. L'idée, c'était de jouer un peu là-dessus. Et puis aussi de créer le contraste. Tu vois, je suis en pyjama dehors. Je me dis, bon, là, c'est clair, elle est perdue, celle-là. Tu vois. Et je me dis, on va. Bandeau et tout. Ouais, voilà. Ouais. Et je me suis dit, franchement, on va jouer à fond là-dessus. On va essayer de mettre le paquet sur la DA avec encore une fois l'argent qu'on avait. Et puis, en fait, cette idée a plu à vachement de monde. Et puis, on a eu une jolie équipe autour de nous.
D'ailleurs, quasiment constitué que de 2 meufs. Ok. Les seuls gars, à la limite, j'ai envie de te dire, c'était les danseurs. Ce qui est plutôt marrant, parce qu'à l'inverse, dans les clips Ouais, c'est de vrai, rap, c'est c'est souvent des équipe meufs, technique de mecs, ouais. le rappeur, et puis les danseurs, C'est des ce meufs, sont des ouais. danseuses, tu vois. Là, c'est l'inverse. C'était complètement l'inverse. La chef opératrice, toute l'équipe, c'était des meufs. Et les danseurs, c'était des gars, quoi. Et c'était une super expérience. Et en fait, ce clip, j'ai tellement kiffé le process et le résultat que je me suis dit, c'est bon, vas-y, je fais des clips avec n'importe quoi maintenant. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, pour ça sera l'une de mes plus belles expériences, je pense. Et puis, l'accueil a été cool, malgré le fait qu'il soit sorti, tu vois, pendant le Covid. Ouais, mais après, le son, il est quand même entraînant, le refrain, il est cool. Visuellement, c'est très beau avec avec les bandeaux, les lumières, le truc avec le paquet de céréales, tout ça. Ouais. Visuellement, il y a des trucs qui marquent. En fait, on s'est dit que comme la qualité de la... Parce qu'en fait, c'était un double pari, parce que c'était à l'iPhone, oui, mais c'était le soir, tu Ouais, vois. c'est ça aussi. Ouais. Et le téléphone, ça brûle énormément le soir grave. et tout. Enfin, n'importe quelle caméra, mais alors l'iPhone, c'est encore enfin, ce genre de capteur, c'est assez radical. Et on s'est dit, il faut que visuellement, ça pète. Il faut qu'on ait des choses hyper pop, hyper visuelles. Donc, il fallait que la tenue soit claire, la coiffure, que visuellement, il y ait des shapes, tu vois, et que les lieux soient beaux, que ce que j'ai dans les mains, ça soit visuel, ça accroche. Pareil pour le bandeau, j'ai demandé à une artiste brodeuse de vraiment Oui, j'ai vu, elle est dans la graver. description. Ouais. Et j'ai demandé à une artiste en collage pour faire vraiment le paquet, avec une amie graphiste. On s'est dit, voilà, on aura 2-3 éléments, mais il faut que ça soit vraiment... très, très visuel, tu vois. Et puis pour contrebalancer un peu c'est personnalisé de ouf, en plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est intéressant. Ouais. Je te laisse continuer, du coup. Oui. Chaos. Alors, Chaos, c'est le titre de mon EP, mais c'est aussi le titre d'une chanson sur l'EP. Chaos... c'est la première, d'ailleurs. C'est la première de l'EP, ouais. Elle ouvre l'EP. En fait, j'aime bien dire que c'est d'un chaos qu'est née Colline, quoi. Tu vois. Et puis, c'est mon premier EP, donc c'est mon début. C'est le début, littéralement, de Colline. K-O-L-I-N-E, tu vois. Je me dis, ça se rejoint bien. Ouais. Et que dire Mais du coup, le terme chaos, donc c'est par rapport à Colline aussi, mais c'est par rapport à des relations amoureuses qui t'ont mise KO, c'est ça? C'est un concours de circonstances, mais encore une fois, on n'est que dans des concours de circonstances, visiblement. Mais je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'étais plus très heureuse dans la relation dans laquelle j'étais, j'étais plus très heureuse avec la relation que j'avais avec moi-même non plus, j'étais un peu perdue. Et encore une fois, moi, je suis partie de la Martinique pour aller à Paris et vivre mon rêve de petite fille, pour essayer de porter ce rêve-là, de chanter, de réaliser des trucs. Et après mes études de cinéma, je m'étais rendu compte qu'en fait, je partais dans de la production, dans des bureaux, signer des contrats. Je commençais à travailler d'ailleurs, j'étais plutôt pas mauvaise là-dedans. Je me dis, mais attends, mais à quel moment tu réalises ton rêve, quoi? Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai badé de ouf. Pourquoi, je sais pas. J'ai badé de ouf. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont remontées à ce moment-là dans ma vie. Et je me suis rendu compte, du coup, de pas mal de choses, donc, dont de cette relation, en fait, qui n'allait un peu nulle part, qui me rendait pas particulièrement heureuse. Et de moi, du fait de m'être perdue. Et en fait, j'ai changé tout mon monde. Et en fait, ce qui a été particulier, c'est que du coup, je me retrouvais face à mon plus grand rêve. Ouais. Ce rêve pour lequel j'ai quitté ma famille. Je suis loin de ma famille au quotidien, en fait. Je suis à 8000 km de ma famille au quotidien. Donc, c'est un vrai engagement que je ne mesurais pas non plus aussi à cette époque. Il fallait juste que je partais. Je suis partie dans ma fougue et tout. Je sentais qu'il fallait partir. Mais... Et en fait, là, je me dis, OK, là, ça va être concret. Donc, ça veut dire que là, tu n'as pas le droit de te louper. Il faut que tu sois vraiment à la hauteur de ce que tu imagines que tu peux être. Parce que forcément, petite, je me disais, mais moi, je vais le faire, ça va fonctionner. Mais c'est pas si simple. Sauf que là, non seulement c'était pas si simple, heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer Wendy, où je connaissais son travail, je savais, c'était évident pour moi. Ok. Ça a été magique que lui, il ait vu aussi quelque chose pour moi à ce moment-là. Et en fait, surtout, je me suis dit, justement, ce truc de je dois écrire. Ouais.
Et je me dis, mais attends, là, j'étais bonne en production, là. Et là, je dois écrire et je suis pas bonne. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, je me mets au RSA, j'ai pas de thunes, je suis loin de ma famille, j'ai changé tout mon univers. Je suis juste face à moi-même et ce que je produis qui pourrait me donner un peu confiance en moi, c'est pas bon. Ouais. Tu vois, en plus, je traumatise vachement, j'avais plus ma voix, je perdais ma voix. Ok, ouais. J'étais dans un truc de sabotage, je chantais faux, je rentrais dans un espèce de cercle vicieux, j'arrivais pas à écrire, et j'avais que des raisons qui me montraient que ce dans quoi j'allais, dans mon rêve le plus grand, En fait, j'étais ça allait pas bien. du tout, ouais. J'étais pas bien, et dans la relation à laquelle j'étais, j'avais aussi mon estime de moi qui avait complètement, Ouais, c'est ça était aussi. complètement baissée. Donc je me disais, je vaux quoi? Je vaux rien. Et je suis même pas à la hauteur de mon rêve de petite fille, en fait. Ça a été très, très dur, et ça, du coup, ça m'a fait tomber dans une dépression. Et puis j'ai rencontré des garçons qui m'ont fait beaucoup de mal aussi, mais enfin voilà, c'est forcément, ça va avec, hein. Ils sont pas forcément eux les méchants dans l'histoire, Ouais, bien mais sûr, mais ouais. je m'en Tout ça ouais, fait que... j'entretenais un peu ce truc de je suis peut-être pas, je suis pas très bien comme personne, je vaux pas le coup, tu Ouais. vois. Et j'ai essayé de cultiver cette solitude et essayer d'aller au-delà de ça. Je sais pas par quelle force j'y suis arrivée. Et encore une fois, je pense que c'est Wendy, parce que comme lui, il était vraiment ancré, il était là, il bougeait pas. Il était solide. Il était solide, en fait, ouais. tu vois. Et je pense que je me suis dit, franchement, si lui, que je trouve incroyable, il est solide, là, comme ça, Il est c'est toujours peut-être qu'il y a auprès un de truc. toi et tout. Ouais, il y a peut-être un truc. Et je sais que moi, petite, pense qu'il y a un truc. Donc, vas-y, on fait confiance à ce truc un peu aveuglément et on y va. J'ai juste bossé. Je me suis enfermée. J'ai écrit. Mais comme tu sais, t'as pas idée, en fait. Ok. J'ai écrit vraiment pour essayer d'être vraiment à niveau. Et c'est quand j'ai écrit Fusain, Mhm. parce que j'avais écrit pas mal de chansons. Quand j'ai écrit Fusain, qui est une chanson de l'EP, Mhm. qui parle de l'écriture, bizarrement, Ouais. je me suis dit, pas mal, hein, pas mal. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Là, tu es fière de toi, de ce que tu as écrit, c'est-à-dire que tu es capable. Et là, tous les textes que j'avais commencés, je les ai terminés. Ok. Je les ai terminés dans la Ça a foulée. été vraiment un peu l'élément déclencheur. Et à partir de Fusain, j'ai commencé à dire que j'étais autrice, en fait. Ok. Là, tu te sentais plus légitime. en Ouais, fait. mais vraiment, genre, j'étais trop matin. Parce que, genre, je pouvais pas dire... dès que je parlais de lecture, écriture, je pleurais. Ah ouais. Ouais, mais parce que dans l'enfance, j'ai eu des trucs pas cool, tu vois, qui m'ont vraiment traumatisée. Et je pense que j'avais tellement envie d'écrire, et on m'a tellement refusé ça, on s'est tellement moqué de moi, Mhm. que j'ai vraiment... Enfin, il y avait un truc qui était blessé, tu vois. J'étais blessée. Et là, le fait de m'être construite un peu par moi-même là-dessus, c'est ce que je dis, c'est... dans la chanson, je dis la plume au fusil, moi je gomme au fusain. En fait, dans cette phrase, ça dit... tu sais, on dit souvent la fleur au fusil pour déclarer la paix. Ouais. Et moi, du coup, pour moi, une fleur et une plume, c'est équivalent. C'est léger, en fait, Ouais, il y c'est a tout une doux. symbolique. Et aussi la plume, du coup, au niveau de l'écriture, forcément. Donc la plume au fusil, en fait, c'est déclarer la paix, donc calmer un peu cette guerre, tu vois, qui est à l'intérieur en moi, par l'écriture. Mhm. Et je gomme au fusain. Si tu gommes avec du fusain, et pas une gomme, tu écris, en fait. Ouais. Tu dessines, tu crées. Ouais, tu Et crées quelque j'avais chose l'impression nouveau, de quoi. plus j'écris, et plus j'efface ce qui Ouais. n'allait pas en moi, ce qui était sombre, Tes tu propres vois. douleurs, tout ça. Donc il y a un truc un peu... Et en fait, vraiment, ça a été vraiment ce truc un peu bateau, hein, de dire que c'était une sorte de thérapie, mais, Ouais. mais franchement, ouais. C'est le cas, quoi. Et en fait, à force d'avoir écrit des chansons, du coup, j'aime bien dire que j'épinglais un peu, mais ce qui me rendait malheureuse à ce moment-là, tu vois, ce qui m'a fait tomber en dépression à ce moment-là aussi, tu vois, il faut le dire. En épinglant un peu par des chansons, un peu les thèmes comme ça, les choses bien précises qui m'ont Ouais, les marqué. traumas, les douleurs. Ouais, et ben en fait, j'en ai constitué à chaque fois une chanson. Et à Ok. chaque fois, je passais à autre chose. Jusqu'à un moment où j'ai commencé à faire des chansons un peu plus joyeuses. Mhm. Et on s'est dit, attends. Ça va pas mieux, dis donc. Ok. Et du coup, on s'est dit, attends, mais là, il y a un truc à faire là, avec ces chansons-là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? C'était les premières. Du coup, on s'est dit, bah voilà, c'est ça. C'est Ok. KO, en fait. Et du coup, dans le projet, on retrouve Lost, justement. Ouais. Mais tu avais sorti 2 autres sons, des sons comme ça, justement. Ouais. Têtu et comme ça. Ouais.
Et pourquoi ils sont pas dans l'EP du coup? Surtout comme ça, moi franchement, je le kiffe de ouf. C'est vrai? Ouais. Ah, trop bien. Ouais, moi aussi, je le kiffe de ouf. Ne fais pas quand on pleure, ça veut dire que ça passe. Mais je suis comme ça, ouais, je suis comme ça, mais c'est comme ça. Du coup, pourquoi ils sont pas dans l'EP? Mais parce qu'en fait, alors, concours de circonstances, numéro Ok. 3. En fait, l'EP était déjà construit. On avait les chansons de l'EP et on savait ce que ça racontait. Ok. Et en fait, les autres, même si elles pourraient s'intégrer parce qu'elles ont une couleur quand même qui pourrait rentrer là-dedans, on trouvait qu'il y avait... alors, en fait, étant artiste indépendante, il y a un peu des formats, tu vois. Tu as un format EP, album, mixtape, voilà, il y a plein de formats. Nous, on avait cet EP qui était déjà prêt. Donc nous, naturellement, on se dit, premier single, on sort Lost. OK, confinement, Covid, le monde entier. Donc le process de sortie de l'EP, bloqué total, rien. Donc on a des gens qui commencent à s'intéresser à nous, des gens qui veulent nous aider à voir plus grand, à nous donner un peu d'argent peut-être et tout. Sauf que tout est figé. Donc on a des gens intéressés qui ont fait un step, mais c'est bloqué. Mais on peut rien faire. Donc du coup on se dit, donc l'EP qu'on a là, il va exister. Il y a des gens qui semblent intéressés, donc on va attendre. Et en fait on a attendu, puis on a attendu, et puis on a attendu. Et puis on a attendu, parce que le Covid a duré 2 ans, quoi. Et on s'est dit, moi je dis, je peux pas attendre de sortir l'EP. Et puis aussi, il faut imaginer aussi que je faisais 3 tafs à côté pour essayer de payer les clips, tu vois. Là, tu peux pas tourner, tu peux rien faire. Moi, encore une fois, j'avais envie quand même que les clips soient cool. Et tout, Cool, parce qu'on sait maintenant que si la musique s'écoute vachement avec les yeux. Ouais, bien sûr. Et je voulais sans pas... clip, c'est difficile de promouvoir un titre. Bien sûr, et si le clip est nul, on peut penser que la musique est nulle aussi. Aussi, ouais. Et à l'inverse aussi, tu vois. Donc moi, je voulais juste, en tout cas, de m'assurer un minimum. Et ça, j'arrivais pas à l'avoir, de par l'argent qui me manquait. Et forcément, par le fait qu'on puisse pas trop faire de clips, en fait, avec le Covid. Ouais. Et je me suis dit, OK, mais je peux pas ne pas faire de musique. Et j'ai essayé de vouloir créer un format un peu... comme les rappeurs, tu vois, un peu freestyle, tu vois. Sauf que je fais de la pop, donc je vais me calmer. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire des sons comme ça. Et je me suis dit, vas-y, on va aller on va faire de la... Enfin, un freestyle, c'est ça, c'est faire un son comme ça, en fait. Ouais, c'est ça, je me suis dit, nous, on va appeler ça un son comme ça, parce que pour la blague, un peu. Mm-hmm. Et donc, on allait en studio avec Wendy, parce qu'on pouvait encore, avec les autorisations et tout, on pouvait limiter un peu. Donc, j'allais au stud. À chaque fois que j'allais quelque part, c'était pour le stud. Et j'ai donné cette idée à Wendy. Il m'a dit, vas-y, let's go, on fait ça. Et puis, on avait 2-3 chansons comme ça qui traînaient, qu'on voyait pas dans un format particulier, mais qu'on s'est dit, vas-y, on pourra les sortir comme ça. Et puis, on retire tout le stress du clip. Ouais, tout le stress de la DA d'un projet qui va avec un projet, tu vois. Et on s'est dit, vas-y, on fait ce format un peu annexe où au moins, on sort de la musique. Ouais, voilà, c'était pour ça les dans gens. l'idée, en fait. Toujours avec cette envie d'être sincère et de raconter des choses, évidemment. Donc, ces chansons-là, elles sont pas moins... ce que je suis, tu vois. Mais il y avait moins la pression de tout ce qui va du autour, format EP ouais. avec ce que raconte ça, tu vois. D'accord. Je comprends mieux. Et du coup, on a fait ça en attendant pour la petite communauté qui nous avait rejoint pendant le confinement. Et ça a été hyper intéressant parce que du coup, on a fait des clips. J'ai Paloma, justement, qui habitait à 2 rues de chez moi. Je lui ai dit, Palo, viens, on tourne chez toi, tu viens. Et puis, en fait, comme ça, on l'a tourné dans son salon. Et on était une toute petite équipe. Et on a fait ça un peu comme ça, tu vois, typiquement. Voilà, comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis après, on a les anciens contacts. Il y en a qui se sont concrétisés, d'autres pas, finalement. Encore une fois, c'est une sorte de timing aussi, ce métier. C'est ça. Même des gens très, très intéressés... passer un certain temps, ils peuvent te zapper. Pourtant, c'est la même musique, c'est le même truc, mais bon, c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui se sont concrétisés. Et puis, du coup, on a pu trouver des partenaires qui nous ont permis de faire un peu plus. Et là, on s'est dit, OK. Et là, on a essayé de faire en sorte de faire d'autres chansons clippées, du coup. OK. Tout ça pour te dire ça. Voilà. Du coup, comme ça, j'ai compris pourquoi ils ne sont pas dans l'EP. C'est cohérent, du coup. Avant-dernier thème. Merci.
Featuring. Ah, il n'y en a pas. Ouais, justement, c'est pour ça que j'ai mis ça, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est une envie? Est-ce que tu aimerais faire des feats plus tard? Ou là, c'était vraiment, tu voulais juste montrer ce que toi tu fais? Après tout, c'est un peu ça aussi, un EP. En fait, moi, c'était pour moi, c'est logique de savoir. J'avais besoin. En fait, j'ai pas pensé à featuring. En fait, Ok, d'abord, il fallait que je trouve mon esthétique, il fallait que je me trouve moi. bien sûr. En fait, ça a été simplement ça la réflexion. C'est attends, je fais quoi comme style de musique? Il fallait que je le découvre, tu vois. Donc, on a écrit, on a testé, on a essayé énormément de choses avec Wendy. On a vraiment voulu être à l'écoute de ce qu'on voulait faire, tu vois, tous les deux. Et Ouais, du coup, sans s'éloigner, sans voilà, c'est ça. divaguer finalement. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, maintenant, on sait ce qu'on fait. Tu Ouais. vois, par ce travail-là qui a pris un peu de temps, mais qui était nécessaire. Du coup, ça sera peut-être envisageable à l'avenir. Voilà, bien maintenant sûr. ouais. Ah oui, non, je suis pas fermée au featuring, Ouais, genre bien non, sûr. je vais chanter Ouais. ça toute ma vie. Non, non, pas du tout. Si dès lors que c'est évident, que ça fonctionne, je veux pas forcer un feat pour forcer un feat, ça m'intéresse pas. Enfin, franchement, je suis pas à la recherche de fame absolue, tu vois. Moi, j'ai envie de faire les choses qui soient évidentes, en fait, tu vois. Ouais. Et Si plus c'est cool. avec le cœur, que ça te corresponde. Et... Ouais, voilà. En fait, la musique, pour moi, hein, ça vaut le coup pour ça, en fait. Tu vois. Sinon, c'est trop dur. Ok. C'est trop dur. Si tu te perds là-dedans et que c'est dur et que tu t'es perdu au détriment de... Ouais, franchement, que ça tu te vaut pas le forces à coup. faire des choses Ouais. parce que Surtout faut... quand nous, on fait ce choix d'être indé. Donc, si on se force à plus, faire des trucs alors qu'on est indé, on a tout ça va perdu. pas du tout, ouais, c'est clair. Tu vois. Après, je pense que, en vrai, je devrais peut-être un peu plus penser comme ça parce que c'est aussi la réalité de ce métier. Ouais, c'est sûr. C'est que ça peut te permettre de te faire voir et puis à un moment donné, il faut manger. En Ouais, fait, c'est sûr. tu vois, moi, pour l'instant, la musique ne me rapporte pas d'argent, donc je ne vis pas de ma musique. Et ce serait quand même le but. Donc, je sais que parfois, passer par certains featuring, tu vois, peut t'apporter une audience, un truc qui peut te faire aussi péter. Et ce serait... Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, et ce serait pas déconnant non plus de penser comme ça, tu vois. Mais surtout dans que... l'idéal, c'est quand même bien de trouver le compromis entre ça et aussi que ce soit quand même un truc qui match. Ah ou... oui, ça, moi, en tout cas, clair. tant que je peux, je préfère faire ça, tu vois. Et je me dis, au pire, s'il y a personne, je ferai seule. Et après, on me demande pas mal de feats, hein. Il y en a, il y a pas mal. On t'en demande quand même. Quoi. On m'en demande, tu vois. Mais encore une fois, c'est une histoire de sensibilité. Si c'est évident, c'est cohérent. Ça se fera. Ouais. Ça se fera. Puis voilà. Puis, ouais, je sais pas, en fait. Mais en tout cas, je suis pas fermée à cette idée. Et mais voilà. Ok. Et ben, dernier thème, du coup, Dernier pour clôturer thème. tout ça. J'ai peur. Poésie. Parce que tu vois, justement, tu es revenu beaucoup sur le fait qu'à la base, tu ne te trouves pas légitime et tout. Mais moi, je trouve que, franchement, tu écris super bien. Quoi. C'est un truc de ouf. Ça me fait trop plaisir. Et franchement, même au niveau des termes choisis, tu vois, comme le terme fusain, c'est pas un terme qu'on entend souvent, tu vois, même dans des chansons ou quoi, ou même dans la vie courante encore moins. Mais tu vois, même au niveau des mots choisis, en fait, je trouve que c'est super intéressant, quoi. Bah, ça me fait... Bah, déjà, t'imagines pas à quel point ça me fait trop plaisir ce que tu dis. En fait, c'est marrant ce mot poésie parce que j'ai toujours été fascinée par les textes que j'arrivais à lire. Ouais. On va pas se mentir. Dès que j'arrivais à lire un texte, je trouve ça magnifique en fait. Les gens qui arrivent à manier les mots. Genre Léa, j'ai les larmes aux yeux là. Je t'en parle, je te jure, je trouve ça fou. Je trouve ça fou comment des fois tu dis 2-3 mots et tu ressens toute une émotion, tout un truc, tout un mood. Et je me dis, oh là là, j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Mais je trouve que tu arrives carrément, en fait, franchement. Moi, en écoutant ce que tu fais, tu vois, vraiment, je ressens ce que tu dis, tu vois. C'est vraiment, tu vois, même la phrase que tu disais tout à l'heure avec la fleur au fusain. Ou tout ça. La plume au fusil. La plume au fusil, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est vraiment poétique, en fait, tu vois. C'est vraiment... Mais en fait, j'ai essayé de vraiment... En fait, j'ai juste mis mon amour pour ça dans ce que je fais, en fait. J'ai toujours essayé de me dire qu'est-ce que j'aime. Bah, j'essaie de le faire, en fait. C'est tout con, tu vois. Je veux toujours créer le kiff, tu vois. Et en fait, j'avais juste peur à un moment donné parce que du coup, comme j'ai l'impression quand même d'avoir pris quand même des petits risques en écriture, tu vois, parce qu'aujourd'hui on te dit il faut que ça soit efficace, il faut que les gens arrivent à s'identifier. C'était ma crainte de me dire est-ce que je suis pas partie trop loin,
Est-ce que les gens vont capter? Est-ce que ça va être évident, tu vois? Ouais. Je me dis, tout ça pour que les gens ne comprennent pas, c'est quand même dommage. Et tu d'ailleurs, vois. est-ce que ça t'a bridé au niveau de l'écriture, non seulement en pensant à ce que les gens vont pouvoir comprendre, mais aussi en termes de... Tu sais, des fois, c'est pas facile, en fait. Quand tu as écrit un truc, après, de rentrer dans les mesures, tout ça, Mm. est-ce que ça t'a bridé, là, ou ça a été... Moi, j'ai essayé de voir ça comme une contrainte artistique, Ok, plus qu'autre chose. En fait, moi, j'aime bien les contraintes artistiques, ok, tu ouais. vois. T'as pris ça comme un challenge Ouais, un peu, je me ok. suis dit, OK, il y a ça, il faut que ça rentre là-dedans. Comment on fait, tu vois? Ok, Et je l'ai vu comme ça. Et surtout, tu vois, quand j'ai commencé quand j'ai commencé mon école de cinéma, on arrive dans une école de cinéma et on se dit, oh, putain, on va avoir des super caméras, des super trucs, on va faire des trucs de ouf. Et on te dit, ouais, voilà, vous avez une handicap. C'est des trucs un peu nuls comme Yes. ça, là, éclatés. On te dit, Ouais. pas de lumière, pas de son. Vous devez faire un film avec 10 plans. T'es là, Ah mais ouais. quoi? Ok. En 3 minutes max. On est là, mais attendez, vous vous foutez de nous, quoi? Déjà, on va rien faire de ouf avec ça. Ils ont dit, si vous êtes bon, vous arriverez à raconter des trucs avec. Et là, je me suis dit, ils ont tout compris. Ils ont créé un truc dans ma tête. Tu vois, je me dis, Ouais, mais oui. Pas besoin de... Et ils ont dit, il n'y a rien de gratuit. Rien n'est gratuit. Parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps pour les gens. Donc, rien ne doit être gratuit. Et là, ça m'a mindseté tout de suite. Je me suis dit, mais c'est ça que j'aime, c'est ça que je kiffe. Et du coup, j'applique ça partout, tant que je peux. Tu vois. Et donc, du coup, dès que je vois qu'il y a une contrainte, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai comme élément? OK, comment je fais pour faire le mieux et le Avec moins ça. le moins gratuit possible, tu Ouais. vois. Il faut que ça soit riche pour les gens, tu vois. Il faut que ça raconte des vrais trucs. Il faut que ça puisse, tu vois, se justifier à chaque fois, tu vois. Ok. Les gens captent ou pas, tu vois, mais... Merci beaucoup, Colline. Merci à toi. Franchement, c'était super intéressant. Du coup, j'en sais un peu plus sur ta musique. N'hésitez pas, du coup, à aller streamer le projet de Colline KO, disponible partout sur toutes les plateformes de streaming. Il y a des nouveaux clips qui arrivent ou des trucs? On espère. Je peux pas dire, mais on espère. Ouais. Si on espère aussi du live. Ok, Ouais. J'aimerais bien pouvoir défendre mes chansons sur scène. bien sûr. Donc on est vachement focus là-dessus. Mais sinon je peux pas tout dire. Ça Je peux pas marche. tout dire. Merci beaucoup. Merci à toi. Hein. Et, C'était trop cool. Grosse force. Merci.